Bonjour, c'est Alice. Alors je continue sur ma série des jeux qui sortent pour Essen, regardez un peu ce que c'est, défricher tout ça pour donner une idée de ce qui m'intéresse et pourquoi. Et donc aujourd'hui je vais vous parler de The Red Cathedral Contractors, donc l'extension de Red Cathedral. Je voulais faire une mini aparté sur le top 3, donc là c'est trié par hotness, donc ceux qui ont eu le plus de petits pouces levés. N'hésitez pas à mettre des petits pouces levés sur ce qui vous intéresse, ou voilà, ou ce que vous avez envie de soutenir. Donc globalement sur ce top 3, moi je le trouve assez rigolo, parce qu'on trouve donc les 3 jeux a priori les plus attendus des scènes. Et donc dans ce top 3, on a en premier un jeu qui sera en démo, qui était un Kickstarter, mais qui sortira pas à Essen. Voilà, donc qui sera juste en démo. Qui moi m'intéresse pas mal d'ailleurs, ça fait partie des jeux voilà, où j'attends vraiment de voir ce que ça donne. J'attends la démo justement à Essen, voir si ça m'intéresse vraiment ou pas, donc ça fait partie des jeux que j'irai voir à Essen. En deuxième, on a l'extension d'un jeu qui a très bien marché. Du coup, ça se comprend que beaucoup de gens soient intéressés, puisque beaucoup de gens connaissent le premier, et qu'il n'y a pas besoin forcément de savoir beaucoup plus pour savoir qu'on est intéressé par l'extension. Mais du coup, c'est une extension, donc c'est pas vraiment un nouveau jeu. Voilà. Ça reste une sortie des scènes, mais on n'est pas dans de la vraie nouveauté. Et le troisième, Lacrimosa, il fait un gros buzz, il a fait une com d'enfer pour la sortie, sauf qu'en fait c'est une com sans information. Donc il y a une grosse rétention d'informations, Devir a fait un peu passer un moratoire disant qu'il fallait pas en parler pour le moment explicitement des règles, tout ça. Alors je pense que ça va arriver très vite, parce que là il commence à y avoir pas mal d'images qui sortent, de choses comme ça. Du coup c'est un top 3 assez rigolo, parce qu'il n'y a aucune... disons, vraie sortie qui intéresse avec les règles, quelque chose qui donne envie côté mécanique, tout ça. Bon, ça reste 3 jeux qui intéressent beaucoup de gens et c'est pas forcément un hasard. Du coup, moi je voulais parler, mais je trouve ça assez rigolo à constater, c'est tout, de Red Contractor, Red Cathedral Contractors, donc qui est l'extension de The Red Cathedral. Donc, The Red Cathedral, hop, je vais quand même cliquer dessus. The Red Cathedral, donc c'est un jeu sorti il y a 2 ans, je dirais. Ouais, c'est ça, 2020. En VO, sorti l'année dernière en VF, si je me trompe pas. Qui a pas mal marché. En fait, c'est un jeu qui a un format intéressant, parce que c'est un vrai jeu de gestion de... Hop, je voulais celle d'avant. C'est un vrai jeu de... Bon, je trouve pas l'image que j'avais vue. Hop. C'est un vrai jeu de gestion de ressources, en étant assez simple, en... Hop, je vais vous montrer ça, voilà. Hop. Donc on a un système de dés qui permet, quand on récupère un dé, de récupérer des ressources en fonction de ce qui est en face et d'activer un bonhomme. Puis on déplace le dé en fonction du numéro qu'il y a dessus et on le relance. Et quand on a une case sur laquelle il y a plusieurs dés, on va pouvoir gagner plusieurs fois les revenus. Tout ça, le but, ça va être de participer à la construction d'une cathédrale. Donc on va avoir des cartes étalées qui vont être des contrats à remplir de bas en haut pour... livrer des choses sur la cathédrale, donc d'abord on les réserve, puis on les construit, le tout pour avoir des points en fonction des majorités sur ces différents éléments de cathédrale. Le tout est malin, ça fonctionne bien, moi j'en ai fait quelques parties, peut-être proche d'une dizaine, avec pas mal de gens différents. Je trouve qu'en gros joueur, on s'en lasse un petit peu, parce que les mécaniques de points et de livraison de ressources, c'est vraiment on accumule des ressources, on les dépense, voilà. Bon. Tactiquement, il y a des choses, il y a des trucs qui sont pas inintéressants. On a un plateau personnel où on va pouvoir un peu personnaliser des dés. Il m'a pas forcément ultra impressionné. Dans la manière de faire les décomptes, il y a aussi une question de qui est majoritaire sur quel type d'église, qui est sympa. Voilà. Moi, par contre, c'est un jeu que j'ai vraiment sorti avec pas mal de gens pour un peu mêler les gens qui connaissaient bien les jeux, les gens qui connaissaient moins bien les jeux. Il a plu à des gens où j'aurais pas forcément cru que ça leur plairait, qui découvraient un petit peu les jeux de gestion. Donc, il a quand même des jolies qualités. Voilà, et moi j'ai plus trop envie de le ressortir en dehors pour le faire découvrir. Mais du coup là il y a Contractors qui sort, donc moi je m'étais initialement pas trop penchée dessus. Et j'ai commencé à regarder, en fait c'est vraiment une grosse extension, donc il y a beaucoup de matériel dedans, ça c'est toujours le premier argument de vente, mais notamment donc sur chacune de ces... Alors je crois que j'ai pris une image quelque part. Sur chacune des guildes où on avait les cartes à côté, donc on avait 4 guildes de base, on choisissait une carte parmi 3. Là, maintenant, on a 10 guildes dans l'extension, avec à chaque fois 3 cartes. Donc ça permet vraiment beaucoup plus de variabilité là-dessus, et notamment chaque guilde a vraiment une orientation différente, vers un aspect du jeu différent. Donc ça personnalise un peu. Moi, il n'y aurait eu que ça m'aurait pas intéressé plus que ça. Il y a plus de dispositions de cathédrale, ce que j'ai toujours trouvé assez anecdotique dans le jeu. Pareil, ça m'intéresse pas forcément beaucoup plus que ça. Par contre, il y a un gros plateau à côté de Contractors, donc
bref, de contrats, de spécialistes à les recruter. Donc on a une carte de la Russie, plus ou moins, avec des villes, et à côté de ces villes, il y a des jetons récupérables. En soi, c'est pas énorme, ce plateau, il n'y a pas énormément de choses sur le plateau, mais ça va les jouer donc avec nos contracteurs qui vont arriver sous le plateau et nos permis. Donc l'idée de cette partie-là, c'est que il va y avoir un dé noir en plus maintenant. Donc de base, il y avait le dé blanc, le dé à notre couleur et les dés des autres couleurs qu'on peut utiliser. Maintenant, il y a un dé noir. Le dé noir, quand on l'utilise, il permet de prendre une des tuiles spécialistes comme ça qu'on aurait déjà devant nous. Là, elles y sont pas, mais voilà. Et de la retourner quand on l'utilise. Un peu comme si on avait une amélioration pour ce dé. Sauf qu'il faut avoir récupéré la tuile et qu'elle est à usage unique. Donc ça nous donne ça. Et on a des permis, donc ça remplace les points de victoire sur le plateau pour récupérer donc ce genre de permis. Et ce genre de permis, ça nous permet une 4e action dans le jeu, qui va être de poser un contracteur, je crois que c'est pas très français, mais bon, sur le plateau, sur une des villes. Quand on le place sur une ville, on doit payer un permis, enfin autant de permis que le nombre de bonhommes qu'il y a après qu'on ait placé le nôtre, donc minimum 1 et maximum beaucoup, si on est beaucoup à venir sur la même ville, parce qu'on peut parfaitement revenir sur la même ville. Et ça nous permet de récupérer une des 2 tuiles de spécialistes adjacentes. Moscou au milieu est adjacent à tout, mais du coup je pense que mécaniquement il y aura plus de gens et que ça va coûter plus cher de s'y mettre. Sur ces tuiles contracteurs, ça va nous donner donc un bonus à l'utilisation du dé noir, et ça nous permet de faire une collection de couleurs, donc de couleurs différentes qui sont des outils, pour faire des points en fin de partie. Ça a l'air d'ajouter un petit truc, et moi le truc qui me tente quand j'ai lu la règle, c'est qu'il y a une question de timing là-dessus. Maintenant, nos différentes colonnes de cathédrales, elles vont être associées à une ville, une des villes autour de Moscou. Et quand on va finir cette cathédrale, enfin cette tour, on va immédiatement faire un décompte de points pour ceux qui ont des bonhommes dans la région. Si jamais la tour n'est pas finie en fin de partie, on n'a pas ces décomptes de points dans la région. Du coup, ça rajoute une question de timing avec où est-ce qu'on va chercher quoi, à quel moment est-ce qu'on rush là-dessus pour aller faire des points, pour aller un peu couper l'herbe sous le pied aux autres. Ça n'a pas l'air d'être le truc monstrueusement majeur dans le jeu, point de victoire, mais moi ça m'intéresse et c'est un peu ce que je trouvais qui manquait dans la première version de Red Cathedral. Je pense que ça rajoute un petit côté un petit peu interactif, une petite course sur quelque chose. Il y avait quand même des courses au mot bonus sur la cathédrale quand on est construit, mais là ça me dit, ah ok, peut-être qu'il faudrait que je le réessaye avec l'extension. Du coup voilà, moi j'ai envie de le réessayer avec l'extension. Je suis pas sûre que ça devienne mon jeu de chevet du coup une fois qu'on a ça, mais je pense que je pourrais apprécier d'en refaire quelques parties avec cette extension, voir si je suis convaincue beaucoup plus, parce que donc le format, à la fois la boîte transportable, bon, avec 2 boîtes transportables ça devient légèrement moins transportable, mais peu importe, et la durée de partie qui est relativement bornée, les règles qui sont pas extrêmement compliquées. Voilà, du coup ça a l'air de bien se marier au reste, ça a l'air d'être une vraie grosse extension qui a l'air de faire changer un petit peu le jeu de catégorie sans aller très très loin, mais il commence à y avoir des actions un peu plus intriquées les unes dans les autres que dans la version de base. Voilà, du coup, oui, il faut l'essayer, faut y jouer, ça, j'espère qu'un jour j'y jouerai. Voilà, du coup c'est tout pour aujourd'hui, pour donc l'extension de Red Cathedral Contractors qui sort à SN, hop, avec des précommandes.